Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée, il est 7h, nous sommes le mardi 15 janvier, on est ensemble jusqu'à 10h. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Bonne journée, on est là jusqu'à 10h. Alors on nous demande souvent qu'est-ce qui est le plus difficile à faire dans notre émission à la radio le matin. Eh bien, le plus difficile à faire, ce sont ces quelques mots en début d'heure. Parce que si j'arrive à sortir ces mots sans bafouiller une seule fois, ça me met en confiance. Et je peux vous garantir que l'heure sera franchement super. Ah merde. Allez, je t'annonce une mauvaise heure. T'inquiète pas, j'ai compris. 7h04, nous sommes le 15 janvier. C'était en 78, 15 janvier, qu'ils ont donné leur dernier concert à San Francisco Hills. Ce sont les Sex Pistols. Oh, les Sex Pistols. C'était bien. Bah, ça fait 30 ans là quand même. Finalement, quand tu réentends, c'était pas si énervé que ça. Ouais. Non ? J'écoute. Tu vois, c'est pas les Punky Winky. Nous, les Punky Winky, ça déchire, quoi. Sex Pistols, c'est gentil, hein. Ouais, enfin, les Punky Winky, ils sont connus chez nous, hein. Les Sex Pistols, c'est commercial, quoi. Je veux dire, c'est. Ah, ils ont vendu leur âme, je veux dire. Regarde, écoute. Ils avaient des badges et tout. Attends, avec une gratte saturée, c'est tout. Et puis les sales dents. C'est bien, Sex Pistols. T'as été punk, toi ? Non, parce que j'étais un petit peu trop jeune pour être punk à l'époque. Mais je respecte totalement le mouvement punk. Parce qu'ils ont été fidèles à leur message quand même. No future, pas de futur. C'est vrai que le punk, ça a plus eu beaucoup de futur après. Et c'est pour ça aussi que je respecte Gérard Lenormand, qui a su perpétuer le même message. C'est un bon punk, Gérard Lenormand. En Autriche, un chien a dû être hospitalisé en urgence, incapable de tenir sur ses pattes et puant la bière à 10 mètres. En fait, l'animal avait ça me rappelle quelqu'un. L'animal avait secrètement dévoré. Tu me cherches toi ce matin, hein 500 grammes. Tu me cherches, tu me cherches. Tu me cherches. Je te vois bien puer la bière et puis tenir sur tes pattes. Je me bourre pas à la bière. C'est vrai, c'est pas ton truc la bière. Avec des potes du foot. Non, attends. Même de l'after foot. Non plus. Ah bon, d'accord. L'animal avait secrètement dévoré 500 grammes de levain utilisé pour faire le pain, ce qui a causé le développement d'alcool dans son estomac, créant un taux d'alcoolémie d'1,6 g dans son sang. En fait, il a fabriqué de l'alcool. Exactement, ouais. Il a fabriqué l'alcool à l'intérieur. Bourré en mangeant du levain. Ouais. Ce qui explique donc pourquoi Amy Winehouse est régulièrement aperçu en train de traîner autour des boulangeries. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 7h12, on va jouer avec vous à l'occasion du concert que Lenny Kravitz donnera le 1er février prochain à New York. On vous offre le dernier album de Lenny Kravitz qui ne sortira qu'en février, des intégrales de Kravitz qui eux sont déjà sortis, mais aussi avec Pixmania.com, des consoles de jeux PSP, des lecteurs MP3 vidéo créatives de Zenstone, 8 Go, des GPS Baker, des appareils photo, des cartes photo, des téléviseurs LCD. Pour jouer à quoi ? Nous allons jouer dans un instant avec Jean-Patrick Bonannay. Jean-Patrick Bonannay est un psychopathe qui travaille ici, qui n'a qu'un seul mot à la bouche au mois de janvier, bonne année. Après le reste de l'année, il part en hibernation. Là, ça y est, ça devient lourd. Le bonne année, le 2 janvier, ça devient lourd. Mais ça continue. Mais enfin là, le 15 janvier, un mec qui te dit bonne année, t'as... Eh ben, c'est le principe de Jean-Patrick Bonannay qui est super lourd. Et il faudrait que vous soyez encore plus lourd que Jean-Patrick Bonannay. Nous appellerons soit un hôtel, soit un restaurant, nous verrons. Et vous n'aurez le droit de dire que bonne année. Combien de temps allez-vous rester avant que le mec vous raccroche au nez ? Ah, c'est la compète entre un auditeur, une auditrice et Jean-Patrick Bonannay. Ah oui, attention, ça rigole pas à un moment donné. Donc bonne chance à vous, ce sera dans un instant. Le Kinécon du jour vit en Floride aux États-Unis. Il s'appelle Charles Chuck. Il a assassiné sa femme. Jusque-là, rien de bien drôle. Mais pour ne pas être interpellé par la police, il décide de se faire passer pour témoin du meurtre et se rend donc au commissariat pour dresser le signalement d'un tueur, évidemment imaginaire. L'homme décrit alors un homme assez grand, avec des cheveux longs, un imperméable jaune fluo. Puis il avance dans la description en étant de plus en plus précis dans les détails. Mais là, il se rend compte qu'il est juste en train de faire son autoportrait. Il passe alors aux aveux et reconnaît être un très 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 mauvais au niveau de l'impro. Qu'il est con. Nagui et Manu sur Virgin Radio, l'émission qui dit tout haut ce que l'émission qui dit tout haut. Ouais, parfaitement. Et on n'a pas peur en plus. Non mais pas la peine d'en rajouter, les gens tremblent déjà.
7h18 minutes. Dans quelques instants, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4 avec Jean-Patrick Bonannée. Mais d'abord, la météo de TF1, comme TF1 d'ailleurs, semble dans un état assez troublé en ce moment. Écoutez Evelyne Delia après le réveillon. Voilà, monsieur Monsou, c'est l'adoution qui s'installe pour une bonne partie. Et pour Clown, on a un anticyclone qui arrive par l'espace, mais petit à petit, on a cette perturbation qui devrait arriver. Attention, demain il va faire très beau en montagne, donc Predi, dans l'après-midi d'Axe. On compte vraiment sur ce soleil grâce à l'anticyclone près des côtes de l'amont. Les températures seront en légère baisse, c'est Norbé. On se retrouve juste après le journal de Patrick Poivre d'Arvers. À tout à l'heure. Évidemment, c'est les cartes qui comptent. Oui, faut regarder. Voilà. Faut pas faire que écouter. Une fois qu'on a l'image, ça va beaucoup mieux. Mais c'est bien qu'elle soit à la taille aussi, c'est bien Attends, Evelyne Delia. Ah bah oui, Evelyne Delia. Bah quoi, Evelyne Delia? Si. Ah non, elle est très mignonne, Evelyne Delia. T'es énervé. T'es ouf ou quoi? Elle est mignonne. Ah non, c'est toi qui es énervé justement. Non, elle est mignonne. Evelyne Delia, attends, 2 fois l'âge de Lynn Renault. C'est un canon, Evelyne Delia. Tu rigoles, elle sert de nid de poule au Paris-Dakar, Evelyne Delia. T'es ouf ou quoi? Mais va voir, mais t'es malade. Ah non, mais attends. Mais je te laisse avec Evelyne Delia. Paolo! Oui. Ouais, Paolo. Bonjour, Paolo. Voici la vie. Ça va mieux que toi, apparemment, Paolo. Ah, moi, la patate, la pêche, la forme, moi. La patate, la pêche, la forme. Oui, à fond les ballons. Auditeur suivant. Fred, bonjour. On vous rappelle que les expressions des années 80. Salut Manu. Voilà. Les expressions des années... aussi. Voici... Pardon? Salut. Il a dit salut Loïc. Je disais bonjour. Bref, je disais que les expressions des années 80 sont interdites. Ah non, mais ici, il peut aller sur RFM ou ailleurs s'il veut, mais là... Attends, sinon on va lui mettre la piquette, hein. Ouais. Hey, tu pues du slobard. Voici la vie de Fred. Cruel, mais poète, Fred aime écraser du hou sur les joues, donner des coups de hachoir en pleine mâchoire, briser des tibias avec un cadenas et enfoncer des hibiscus dans le... Voilà. Fan de natation, Fred a imprimé toutes les photos de Laure Manodou en 4x3. Enfin, pour finir, son hobby dans la vie, crever les yeux des chiens aveugles. Paolo, le principe est simple. Fred. Ah oui, Paolo est dehors, oui, c'est Fred. Le principe est simple, il va falloir faire la compète avec Jean-Patrick. C'est ça? Jean-Patrick, bonne année. Ouais. Bonne année, Jean-Patrick. Et tu as bien raison. Jean-Patrick, avance. Voilà, avance. Il faut que tu le saches, Virgin Radio, c'est une radio, mais c'est avant tout une entreprise. Avec sa machine à café, ses longs couloirs blancs, sa photocopieuse, son fax, son armoire à fourniture et ses collègues super lourdingues. Et parmi... bonne année, Jean-Patrick. Et parmi nos collègues de bureau, nous avons Jean-Patrick, bonne année. Et pour gagner, tu vas devoir te mesurer à lui. Jean-Patrick, asseyez-vous, fermez votre gueule. Asseyez-vous, mettez un casque sur l'oreille. Tu as compris pourquoi il s'appelle Jean-Patrick Bonannée, il ne sait dire que ça. Bonne année. Voilà, très bien. Alors tu vas devoir affronter Jean-Patrick Bonannée. La règle du jeu est simple, nous allons appeler quelqu'un au hasard, un restaurant, une société, et vous allez devoir, chacun votre tour, parler en utilisant que les mots bonne année. Jean-Patrick Bonannée. Non, faut me regarder Jean-Patrick. Voilà. Je vais vous appeler Jean-Patrick Relou aussi. Ah d'accord. Donc, bonne année. Jean-Patrick Bonannée va commencer et ensuite tu devras faire mieux que lui. Ok Fred? Fred. Attention, si tu dis autre chose que Bonannée, t'es éliminé bien sûr. Jean-Patrick Bonannée, vous commencez. Steven Michael, tu t'occupes du chronomètre. Paul Vincent, tu comptes les bonnes années. Hervé Nagui, tu surveilles. Et Enzo, tu ne chantes pas. Voilà. Ah, bonne année. Attention, nous allons appeler Jean-Patrick Bonannée, le karaoké Le Luron à Marseille. Bonne année. Et il est ouvert à 7h22 du matin. Nous appelons, bonne chance à vous. Vous ne devez dire que bonne année Jean-Patrick. Bonne année. Oui, ça va commencer encore. Ah d'accord, bonne année. Nous appelons le karaoké. Bonne année. Attendez, il a pas décroché. Ah ouais, je suis prêt. Oui. Le Luron Manchot. Bonne année. Allô? Bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. Oui. Bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est court. Jean-Patrick. Bonne année. 18 secondes, c'est super court. Ah, c'est léger, Jean-Patrick. Bonne année. Attention. On dit pas autre chose que bonne année, Jean-Patrick. Bonne année. Fred. Ça devrait pas être très compliqué de faire mieux que Jean-Patrick Bonannée qui... Ça dépend, il appelle où? Ah bah attention. Parce que le Marseillais est accueillant là. Ouais, mais là, mec, nous allons aller dans une bien belle ville. Cette bien belle ville s'appelle Melun, il me semble. Je me tourne vers le standard où Jean-Alain Téléphone est en train de se préparer. Voilà. Nous allons appeler un bar qui s'appelle le Durnacher Biartouva.
c'est à Mulhouse. Tu vas voir qu'à Mulhouse, ils sont beaucoup Je ne sais pas. au téléphone. Ils sont beaucoup en tout cas, enfin de moins en moins. Nous appelons, attention, le bar d'Urnacher à Biersturva à Mulhouse. Bonne chance à toi Fred. Tu ne dois dire que bonne année et faire plus que 18 secondes. Ok. Grosse pression sur tes épaules Fred, je te rappelle quand même que Jean-Patrick Bonne-Année est un petit peu champion. Hein. Oh, bonne année. Attention, pas de musique. Allô? Bonne année. C'est qui? Ah, bonne année. Bonne année. C'est qui? Bonne année. Oh là, 15. Mais t'es un gros nul Fred. Oh, Fred. Oh c'est con. Fred. T'aurais dû mettre plus de sourire dans ton bonne année. Oui, il était un peu agressif. Le dernier, là, il était un peu bonne année, je te marave la face, là. Aïe, aïe. Jean-Patrick Bonne-Année a l'air content. Bien perdu. Oh, c'est complètement raté. Désolé Fred. Un t-shirt divao.com ou un mug divao.com, Fred. Un t-shirt. Avec écrit dessus. Bonne année. J'aime la crevette. Pardon? Moi aussi, j'aime la crevette. Moi aussi, j'aime la crevette. Vas-y donc. Une réflexion à faire Jean-Patrick? Bonne année. Nagui et Manu, 7h-10h sur Virgin Radio. Il est 7h28. Bonne journée sur Virgin Radio. Nous sommes le mardi 15 janvier. On va jouer avec vous pour vous offrir des albums de Lenny Kravitz. Le nouvel album qui arrive en février. Vous pouvez déjà le gagner chez nous. Il y a également l'intégrale de Kravitz à gagner. Mais aussi avec Pixmania.com, des consoles de jeux, des lecteurs MP3, des GPS, appareils photo, des cadres télé, photo et des télés LCD à suivre, des breaking news. Il y aura également une exclue musicale, Manu. Oui, et je peux dire que c'est du très très lourd. Vous connaissez N'en dis pas plus. Vous connaissez N'en Jean-Jacques dis pas Goldman. plus. Attends. N'en dis pas plus. Vous connaissez N'en dis Jean-Jacques pas plus. Goldman. Nous avons N'en dis pas plus. nous avons un document exclusif. N'en dis pas plus. J'en dis pas plus, j'explique juste en entier. N'en dis Nous pas avons plus. un document exclusif. Non, n'en dis pas plus. Bon bah c'est con parce que là Non mais n'en dis pas plus. ça aurait fait rester les gens. Hein. Bah non. Bon, bah on a de la merde alors dans un instant. Restez. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h-10h sur Virgin Radio. 7h-10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h-10h sur Virgin Radio. 7h33 dans cette demi-heure. Donc, des rapports bien particuliers entre Jean-Jacques Goldman et Manu. Ah, c'est pas entre Jean-Jacques Goldman et moi, c'est entre Jean-Jacques Goldman et son public. Nous avons un document exclusif. Ouais, quand il va venir te péter la gueule, tu vas comprendre que tu vas avoir des rapports bien particuliers. On a un document exclusif d'un concert de Jean-Jacques Goldman en 1997 où il pète les plombs. Ce truc-là n'a jamais été diffusé nulle part. C'est une exclusivité. C'est Jean-Jacques Goldman comme vous ne l'avez jamais entendu et ce sera dans moins de 10 minutes. À venir également un gros dos sur les pires comportements observés lors des entretiens d'embauche et puis des jeux bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Aux États-Unis vient de sortir un nouveau DVD destiné aux parents qui explique comment préparer les enfants à une visite chez le médecin. Oh putain, moi, psychologiquement. Je détestais aller chez le médecin quand j'étais petit. Parce que moi, je crois que personne n'aime aller chez le médecin. Enfin même quand t'es grand, t'aimes y aller toi? Bon, non, oui, mais avant, parce qu'en fait, j'y allais pas parce que j'avais peur d'y aller parce que je croyais que les petites spatules en bois pour bloquer la langue, je croyais que c'était des bâtonnets de glace usagés que le médecin avait récupérés dans la rue. Ce qui est bizarre quand t'es chez le médecin ou chez n'importe quel toubib dans la salle d'attente, c'est les gens qui se regardent en se demandant ce que l'autre a. C'est vrai. Tu sais, il y a une espèce de suspicion. On se réunit entre malades et Et tu te dis ce qu'il va me refiler, ces trucs. C'est super bizarre. Son virus, tout ça. Qu'est-ce qu'il a? Oh là là, il éternue dans des trucs et tout. Faut jamais toucher les magazines. T'imagines tous les trucs qu'il doit y avoir sur les magazines? Ouais, enfin, généralement, ils ont 20 ans les magazines. Hein. Ah bah oui, mais bon. Bah 20 ans de miasme, si tu veux. À Chicago, un restaurant demande désormais aux clients de signer une décharge de responsabilité avant de manger un plat d'ailes de poulet enduit d'une sauce extrêmement pimentée. Parce que le problème, c'est que le piment utilisé, le Red Savina, est l'un des plus forts au monde. Le plat est tellement épicé que le restaurant ne veut plus prendre aucun risque, d'où la signature de cette décharge de responsabilité obligatoire. Waouh, c'est pas mal. Bah, nous, à la cantine de Virgin Radio, ils en sont au stade au-dessus. Ils ont installé une chapelle ardente pour que la famille des morts puisse venir se recueillir sur le cercueil des gens qui ont osé prendre un dessert. Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Virgin Radio. 7h39 avant de jouer avec vous, il est l'heure d'avoir votre gros dos. Mais c'est donc quoi que vous allez nous le parler du rapport, Nagui? Les choses à ne pas faire lors du prochain rendez-vous que tu as pour trouver du boulot.
Ah, t'es pas au courant. Les rendez-vous d'embauche. Donc les rendez-vous d'embauche, récemment observés par un service de DRH d'une grande entreprise américaine. Un demandeur d'emploi par exemple qui est venu à l'entretien sans chaussures. Mais qui vient pieds nus pour demander du boulot. Psychologiquement, c'est peut-être pas la meilleure manière de se présenter au DRH. Un candidat de 37 ans qui a avoué que l'unique raison pour laquelle il voulait un job, c'est parce que sa mère lui avait demandé de travailler. Ils se vont bien. Ouais, en termes de motivation, c'est top. Un candidat qui a lancé des confettis pendant tout l'entretien. Hey, c'est la fête, regardez. J'aime bien. Et monsieur ici, ce sont des pompes funèbres. Ah, autant pour moi. Un candidat a voulu jouer la carte de l'honnêteté en avouant qu'il était très souvent condamné à se rendre au commissariat parce qu'il ne payait pas ses factures. Bien. Bon. Oh, c'est bien honnête en même temps. Oui, il est pas pris, mais il est sûr honnête. que l'honnêteté paye là dans ce cas-là. Un candidat en a profité pour offrir un gâteau au chocolat que lui avait préparé sa femme. C'est sympathique. Oui, mais enfin c'est acheter un peu le DRH là. Ah non, c'est offrir un bout de gâteau. Regarde, de temps en temps ici, on a... Non. Une candidate est venue avec un t-shirt moulant avec l'inscription « Embauchez-moi » et elle n'a pas dit un mot de tout l'entretien. Ouais, je pense pas. À moins que la meuf ce soit genre mais un méga canon où t'es là et tu regardes et fais bon. Surtout que embauchez-moi en anglais c'est plutôt hire me et ça peut avoir un double sens du style. pécho ouais. Ah bah alors là oui, oui. Prenez-moi quoi au sens. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Ouais, j'aime bien. Un homme s'est menotté au bureau du responsable de la DRH et a affirmé qu'il ne partirait pas sans avoir signé le contrat d'embauche. Dernière nouvelle, il est parti quand même. Avec le bureau. Un candidat s'est endormi sur la chaise pendant que l'employeur lisait son CV à haute voix. Oh putain. Con. Ah la tristesse. Un candidat a répondu à son téléphone portable pendant l'entretien et est resté 15 minutes en ligne avec un ami. Ah t'es juste... Bougez pas, excusez-moi, c'est important, c'est parce que demain on a foot et on n'est pas sûr que les maillots soient bien là. Oui, Pierre. Une femme est venue avec son caniche pendant l'entretien parce qu'elle ne voulait pas le laisser seul dans la voiture. C'est mignon, ça montre qu'elle aime les animaux. Et pour prouver sa motivation, un homme a fait 40 pompes dans le bureau puis a tenté d'enchaîner avec un grand écart, mais là il s'est claqué. C'est ballot. C'est ballot. C'est ballot, mais c'est peut-être sûrement pas en tout cas des exemples à suivre si vous voulez trouver du boulot. Attention, on vous en parle depuis maintenant 20 minutes. Nous allons vous faire écouter une exclusivité musicale. C'est un document qui a jamais été diffusé à la radio, nulle part ni à la télé. C'est un extrait d'un concert live, donc forcément, de Jean-Jacques Goldman qui a eu lieu à Saint-Étienne en 1997. Dire rien que ça, c'est collector, parce que c'est vrai qu'il fait plus de concerts maintenant. Ah ouais, non, depuis 1927, effectivement. À part pour les restos du cœur. Eh bien, Jean-Jacques Goldman pète littéralement les plombs devant le public. Entre deux chansons, il faut écouter, c'est impressionnant. Voici un document exclusif, Jean-Jacques Goldman à Saint-Étienne en 97. Écoutez, il y a la fin du morceau et après, je sais pas, c'est bizarre. Écoutez. Elle met du vieux pas sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Wow! Hey! Et ce soir, les pigeons, c'est un peu vous avez payé pour me voir. Je suis content d'être là ce soir. Ce soir, en plus, j'ai l'impression qu'il y a des femmes, hein? La chatte. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va chanter maintenant comme truc de merde, Michael? Hein? Ouais, bon, Michael, dis-moi, avec tes lunettes de con, là, tes petites lunettes rondes, dis-moi, tu te prends pour John Lennon ou quoi? Ouais? Eh ben voilà. Maintenant tu y ressembles. Vous êtes super à Saint-Étienne. Enfin super, quand je vois vos tronches, vous baisez entre cousins ou quoi? Allez, assez parlé tout d'ailleurs, vous pigez rien. On va écouter un peu de musique maintenant. Qu'est-ce qu'on chante? Ah bah on ira au chiotte après ce concert de merde. Et ensuite on ira au but. On partira de l'hiver où l'on doute. C'est surprenant, hein? Oui, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme les Québécois, Jean-Jacques Goldman. Il a pas la même voix quand il chante et quand il parle. C'est vrai, quand il chante, il est un petit peu plus haut comme ça, mais voilà. Un document qu'on voulait vous faire écouter ce matin, surprenant, bien sûr. Et véridique, hein, je te pose pas la question. Bien sûr, évidemment. Nous, on est les premiers un petit peu, on est un peu en panique devant ça. Mais qu'est-ce que tu veux? À un moment, il faut que les gens sachent. T'es un peu monsieur honnête, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la face cachée, hein, j'ai envie de dire, c'est la face cachée de la lune de Jean-Jacques Goldman. Oh, classe. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio.
On va jouer avec vous à 7h44 au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Nous jouerons avec la télé à l'envers, Reverse TV. Exactement, Reverse TV. Reverse TV. Vous aimez les génériques télé, vous pensez les connaître, mais attention, quand on les passe à l'envers, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître. C'est le principe de Reverse TV. Des cartes photo numériques Sigmatech, des appareils photo numériques Canon, des GPS Baker, des lecteurs MP3 Creative Zenstone, des consoles de jeux PSP, tout ça offert par Pixmania.com et également le nouvel album de Lenny Kravitz. 7h, 10h, Nagui et Manu. Mais vous êtes des gros putain merde là. Vous êtes des gros foussards, des gros maltraités, foussards, gros caca qui pue du cul, qui fait pipi, qui pisse partout, qui pète. 7h10, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Ça on s'en lasse pas de ce qui pue qui pète. Il a pas craqué le petit là. Non, ça fonctionne. Non, il va bien. Il est 7h50, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord voici le trésor de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. C'est long et c'est triste. Sur Virgin Radio, c'est court et c'est drôle. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, coup d'œil aux prévisions d'Evelyne Delia qui demande officiellement au ministre de l'Intérieur un audit pour vérifier la fiabilité de Sébastien Follin. Mais d'abord, l'événement politique du jour. François Hollande invite des dizaines de personnes âgées du quartier à déjeuner et à partager un bon moment chez Michou. Belle tradition en tout cas. J'ajoute qu'hier, dans ce journal à 13h, on a malencontreusement détourné 250 milliards d'euros. Il faudrait faire un peu plus attention. Demain, c'est James Bond, l'agent 007, qui sera à ma place. Bon après-midi quand même. Et c'est pas du montage, mais il articule super mal, n'empêche. Hein. Ah bah Pernaut, il est complètement, on va dire, je veux pas, il y a place aux jeunes. Hein. PPDA par exemple. Ah oui, tu dénonces. Hein. 7h51. Y'a quelqu'un au standard. Sophie, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Sophie, bonjour Nagui. Voici la vie de Sophie. C'est parce que Sophie ne mesure que 17 cm qu'elle a toujours été choisie pour se mettre sous la table au moment de répartir les parts de galettes des rois. Mais cette année, Sophie arrive à saturation, ce qui explique pourquoi elle a remplacé la fève par une grenade. Enfin, détail amusant, sa montre ne fait pas tic-tac, mais... Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est... Une montre, elle a une montre, hein, c'est pas moi qui choisis. Sophie va jouer à Reverse TV, the new game. Et oui, encore un nouveau jeu. Et du lourd, et pour ce nouveau jeu, bien sûr, de la nouvelle musique. Écoute-moi ça. Et du lourd. Wouh. C'est bon ça ou pas? T'as l'impression d'être dans une scène d'action de Miami Vice. Excellent. Oh non. Ah si. Non, bah oui, écoute la musique de Miami Vice maintenant, tu vas voir, c'est tout pourri. Hein. Wouh. Reverse TV, le principe est très simple. Je vais te faire écouter des génériques de télévision. On aime tous de temps en temps. T'achètes une compile de télé, tu repasses, tu les chantes et tout, c'est sympa. On a tous des soirées de merde. Bref, je vais te faire écouter les génériques de télé, mais attention à l'envers. À toi d'être rapide et de reconnaître le générique télé dont il s'agit, d'accord? Ok. Je te souhaite bonne chance. Nous commençons. Écoute, c'est parti. Alors? Je sais pas du tout. Écoute. Moi non plus, je sais pas. Personne? Non, je vois pas du tout. Oh. Je suis l'homme qui tombe à pic. Ah oui. Hey. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Tout le monde. Je suis l'homme qui tombe à pic. Je suis là. Attendez, excusez-moi. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je connais pas, écoute. Loïc, tu connais? Bah ouais. Je vais pas te faire de la... Sébastien. Ouais. Alors on y va. Je veux de l'ambiance, moi. Bordel. Je suis l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui vient de loin. Plus fort. Et dans ma peau de flic, je suis l'homme qui tombe à pic. J'ai ma vie entre mes mains. Ouais. Et si jamais je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais Superbe. peur de rien. J'aime quand on s'amuse, ok, qu'il y ait de l'ambiance. C'est chiant. Ouais, un peu que je suis chiant. On continue le jeu. Toujours là, Sophie? Oui, je suis là. Tant pis, voici le deuxième. Nagui l'a trouvé. Ah, je te jure, je vois pas du tout. C'est
américain. C'est facilement reconnaissable. Je vois pas du tout. Oh. Friends. Ouais. Ah non, c'est pas possible. Ah oui, non, mais là, t'es pas bonne à un moment. Hein. Attention, celui-là devrait être plus facile, écoute bien. L'amour du risque. Voilà. Quand même. Jonathan et Jennifer. Tu connais Loïc? J'ai de l'ambiance ce matin, Loïc, tu vas chanter, on y va, attention. Oh merde. Amour du risque. Plus fort. Oui. Jonathan et Jennifer. Tu t'amuses? Super. Allez. Les justiciers milliardaires. A cappella. L'amour du risque. C'est bien. Merci. T'es content d'être réalisateur? Ah oui, très. T'es content de bosser avec nous? Ah oui, super. Très bien, on enchaîne avec le prochain, écoute bien. Sophie? Ah là, je vois pas. Non, je vois pas. Ah non mais non, bon c'est vrai qu'il était pas plus difficile celui-là. Plus belle la vie. Oh là, oui, d'accord. C'est pas superbe? Comme tu es bonne et que tu es assez douée, on va compliquer. On va faire non pas un générique, mais un extrait de série à l'envers. C'est impossible à trouver, mais ça me fait rire. Écoute bien. Même à l'endroit, on retrouverait. On peut essayer à l'endroit. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais alors franchement, les horreurs que tu décris, il faut que tu te les retires de la tête. Ok, Ah oui, même à l'endroit, c'était impossible. C'est quoi? Plus belle la vie aussi. Ah ouais, alors quand tu mets le générique, avec l'extrait en plus. Là, c'est plus compréhensible, non? Ah ouais. Non, très bien, ok, très bien, attention. Écoute, ça nous fait 3 mauvaises réponses, une bonne réponse. Oh, pas plaisir, encore une. Alors, ok. Alors, celui-là, il est facile. Il est court. Trouver quand même. Il est court, mais facile. Écoutez bien, attention. Derrick. Ouais. Il est incroyable, hein. À l'envers, il est aussi pourri qu'à l'endroit. C'est surprenant. Derrick. Loïc, chante. Chante, je te dis. Non. Chante. Non. Mais pourquoi tu veux pas chanter sur Derrick? Il y a rien à chanter sur Derrick. Tana, tana. Allez, Manu, vas-y. D'accord. Un dernier encore? Eh bah oui. Ah bah écoute, si ça vous fait plaisir. La croisière s'amuse. Oui, la croisière s'amuse. Chante. Loïc, chante. Exciting and new. Je veux qu'il y ait de l'ambiance, allez. Come on board. Marc, chante aussi. We're expecting you. Je veux que tout le monde s'amuse. Vous vous amusez. Sophie, chante aussi, bordel. Attends, ça fait 3-3, donc il reste une musique à reconnaître pour gagner. Tout se joue sur cette dernière musique. Come on board. Chut, ta gueule. Chante. Alors? Ah là, je vois pas. Non? Quoi? Oh, Maggie. Il a faim. T-shirt ou mug, Sophie, que préfères-tu? T-shirt. Avec écrit dessus? Bon à rien. Ça marche. Bisous, bonne journée. Ciao, Sophie. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Des formations professionnelles. Un parrain de la mafia fait disparaître les témoins de son mariage. Astuces de fonctionnaires. Si vous avez envie de travailler, asseyez-vous, attendez que ça passe. Examen d'urine. Evangélie a révisé toute la nuit. Il suffisait d'y penser. Si vous êtes paresseux, mariez-vous avec une femme enceinte. Découverte. La laine vierge et la laine des moutons qui courent plus vite que le berger. 7h10 sur Virgin Radio. Nagui et Manu. On est là jusqu'à 10h. Oui, absolument.
Absolument, nous sommes là. Et je peux vous dire que nous, on vient de loin. Quand on était petits, on était super pauvres, on n'avait pas d'argent. Tellement pauvres qu'on pensait que les fourchettes et les couteaux, c'était des bijoux. Ouais, enfin, on a eu une enfance normale, c'est pas la peine de faire du misérabilisme comme ça. Non Ça marche, c'est pour toi, pour qu'ils en se disent ah putain, ouais, ils étaient pauvres, ils en sont arrivés là à la petite force de leur poignet. C'est quoi tes parents, toi? Mon père est médecin. Dans ma famille, globalement, on a toujours été un peu dans la chirurgie ou dans le droit, les avocats, on était ric-rac au niveau de thunes. Hein. Des fois, on mangeait de la viande que à midi, pas le soir. On était un peu ballonnés du coup. Nous sommes le 15 janvier en 1943, c'était un 15 janvier, a eu lieu aux États-Unis l'inauguration du Pentagone, qui doit son nom évidemment à la forme de la bâtisse. Forme géométrique, vous voulez dire. La forme géométrique, ouais. Alors petit rappel, un pentagone a 5 côtés. Ouais. Contrairement à Marianne James, qui elle n'a pas de côté puisque c'est une sphère. En Chine, les passagers d'un grand 8 dans le plus grand parc d'attractions du pays ont vécu une expérience extrêmement désagréable. Le roller coaster s'est bloqué en plein trajet, pile à l'endroit où tout le monde avait la tête en bas et les pieds en l'air. Ou ça doit faire flipper ça. Ouais. Ah, tu t'arrêtes, le truc est bloqué, t'as la tête en bas. Tu sais Ça que fait si peur. oui, j'imagine bien, ouais. Tu sais que si tu restes, je crois que c'est 10 minutes la tête en bas. T'as le cerveau. Si tu restes 10 minutes la tête en bas, tu peux te. Problème d'irrigation? Ouais, mais c'est le truc, c'est. Ah, j'ai oublié, merde. Attends, bouge pas, j'appelle le professeur Science. Lui, il devra. Je crois que c'est 10 minutes. Si tu mets 10 minutes la tête en bas. Ouais, quand tu restes la tête en bas, ça te fait un truc. Il doit savoir, le professeur Science. Allô? Oui, allô, professeur Science? Oui, absolument. Oui, bonjour, professeur, c'est Manu. Oui. Voilà, j'aurais besoin de vous parce que il y avait un truc. Est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? J'ai une question à vous poser. Bon, voilà, ça tombe mal, là, je suis à Los Angeles, je suis en train de réaliser une greffe de cœur sur une patiente. Oh, s'il vous plaît, professeur, c'est important, j'ai un doute là, une question. Bon, ok, Manu, hein, c'est vraiment parce que c'est toi. Madame? Oui. Je suis désolé, vous allez mourir. Bon, alors, Manu, qu'est-ce que je ferais pas pour ton petit cul bombé, hein? Bon, allez, j'arrive. Merci, il va arriver de Los Angeles. Ah, oui. Il est sympa, le Les professeur choses Science. s'éclaircissent en tout cas. Hein? Non, rien. On s'est connus tous les deux. Ah bah, il arrive déjà. Vous avez fait vite quand même. C'est bien le TGV, ouais. Professeur. Je suis tombé sur un ferry justement. Moi, Ah, d'accord. Ah, très bien. Alors, professeur, voilà, la question que je me posais, c'est, vous savez, quand on reste la tête en bas, oui. Eh bien, ça fait quoi? C'est quand on reste vous savez, on a la tête en bas. Ah, la tête en bas? Ouais. Ouais, ça veut dire que vous êtes dans un grand 8. C'est ça. Merci, professeur. De rien. 8h12, l'heure non pas du Fighting Info, si ça va arriver le Fighting Info, si non ça va arriver, mais juste de dire ce à quoi on va jouer dans quelques instants au 0826 10 234. Nous jouerons au tabloïd party. Je vous donne des unes de presse. À vous de me dire si ce sont, si elles ont vraiment pu être lues dans la presse ou pas, tout simplement. Que ça soit vrai ou faux, on s'en fout. L'important c'est est-ce que ça a été écrit ou pas. Exactement. Mais en général c'est des vrais trucs, hein. Mais ouais, enfin ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans la presse n'est pas vrai. Ah non, là c'est des vrais trucs qui ont été dans la presse. Oui, ça veut pas dire que ce soit vraiment arrivé. Si, c'est vraiment dans la presse. Quand je te vois toi en photo dans les journaux, genre les trucs avec un peu de bourrelet, tout ça, non, c'est pas truqué, hein, c'est... Elle est où la photo? C'est celle que j'ai vendue. Oh merde. Les bourrelets. Quoi? Je te vois grossir tous les jours, ça me fait rire. J'ai pris un peu de bide. Tu sais quoi, j'ai essayé de faire des abdos et tout, moi. Allez, yeah, top là. Non, top là, ça veut dire que je vais les faire vraiment. Bah ouais, fais-les. Je vais faire du roller, c'est bien du roller. Mais t'as pris un peu de bide, mais j'ai pris un peu de bide. Mais tu t'es pesé? Non. Bah pèse-toi pour savoir si t'as grossi. Moi je sais pas. Non, mais t'as grossi. J'ai jamais eu de pèse de personne. Non, mais t'as grossi. Oh, tu crois? Ah, c'est médical, du travail. Tu préfères quand je mets cette robe là? Ouais. Ou alors quand je mets ce haut là, franchement. Bah les deux de boudine, laisse tomber. Ça me fait des gros seins ou pas? Non, laisse tomber. Les deux. J'ai un peu. Les deux de boudine. Ça te gêne pas quand je suis en collant? Ça s'appelle des collants, ça? Ouais, sur des petits collants, ça te plaît ou pas? Des consoles de jeux PSP, des lecteurs HP3, des PSB, c'est ça? Oui, c'est ça, Dis-moi ce que tu préfères. L'avantage des immeubles, c'est que ça t'épile au moins. Pendant la soirée, on ira un moment dans la chambre, d'accord? Des GPS Baker, des appareils photo numériques, des cartes photo numériques Sigmatech, des téléviseurs LCD TNT HD Ready, c'est Pixmania qui vous l'offre, et également à gagner avec, à l'occasion de la sortie de Lenny Kravitz, son dernier album ou l'intégrale. Voici les Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Pour l'instant, je mène toujours. Ouais, non, on a commencé lundi, il y a eu... Ah si, t'as eu une victoire, ouais. 1-0, ouais. Désolé, hein. Ouais, bah écoute, c'est bien. Vas-y, à toi. Allez, on démarre les Fighting Infos de vraies infos, je vous le rappelle. Chacun essaye de deviner l'info de l'autre. Absolument. Les hérissons ne peuvent pas vivre sans un autre animal.
Lequel? Les hérissons ne peuvent pas vivre sans un autre animal. Ouais. J'ai même pas de proposition. Ah non. C'est logique, tu peux trouver. Les fourmis. Ah, c'est pas loin. Les puces, ils en ont besoin pour stimuler leur peau. Combien d'hommes ont marché sur la Lune? Putain, il y a eu Louis Armstrong qui a joué du saxo. Je dirais 3. Ah, pas loin. Ah merde. Combien? 10. 10? Non, finalement, t'étais super loin. Putain, c'était dur, j'avais pas de proposition pour ça? Ils sont... Quoi, c'est dur? Bah, c'était dur de trouver qu'il y en avait 10. Ah, c'était dur de trouver plus et pas fourmis pour les hérissons. Ouais, c'est vrai. Combien? Donc, 10 hommes ont marché sur la Lune. D'accord. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que ça fait juste 30 ans quand même qu'ils l'ont fait. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, et en même temps, c'est vrai que c'est pas beaucoup, alors bien sûr... Aujourd'hui, on peut se demander, Nagui, 10 personnes qui marchent sur la Lune, en même temps, et c'est pas beaucoup en même temps, effectivement. Alors, bien sûr, on va se dire, 10 personnes, c'est un chiffre qui ne paraît pas extraordinaire, Nagui. Pour vous, c'est plutôt... pour moi, c'est pas beaucoup. Ouais, pour moi, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est ça, c'est loin, c'est pas la porte à côté, la Lune. Non, bien sûr. Faut y aller. Évidemment, si on se dit on va au McDo, par exemple, 10 personnes, c'est pas beaucoup. Mais sur la Lune, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est Nagui. beaucoup. Tu chies là ou quoi? Oui. Les fighting infos tout de suite. Suite. Combien de fois par an une... T'étais rouge en fait. Ouais, je sais. Combien de fois par an... Je pensais pas que t'allais me demander si je faisais... Ah bah si. Ah parce que j'allais le dire, c'est pour ça. Ouais, bah tu l'as dit. Combien de fois par an une famille joue en moyenne au Monopoly? Oh punaise, mais... Bah attends, j'ai des propositions. T'énerve pas, Coco. Ça dépend de la famille. 6 fois par an, 9 fois ça par... peut être à la fois beaucoup et pas beaucoup. Hey effectivement, jouer au Monopoly, quand tu dis on joue 10 fois par an... si t'as rien, ça dépend. Si t'es 8, c'est pas beaucoup. Si t'es 1, c'est beaucoup. C'est chiant, ça peut jouer tout seul au Monopoly. Voilà. Écoute, c'est quoi tes propales? Combien de fois par an une famille joue en moyenne au Monopoly? 6 fois, 9 fois ou 12 fois? 12 fois. Non, 9 fois. Voilà. Dans certaines régions de Grèce et d'Italie, que devez-vous comprendre si une personne bascule la tête en arrière en faisant un claquement avec la langue? Baiser. Non, c'est juste, ça veut dire non. Bon, eh ben écoute, ça fait... Et c'est quoi? Ça fait égalité. Avec. Fait égalité. Ok. Ce matin, au réveil, Nagui a fait son sport, il a pris une bonne douche, il a bu son jus d'orange et il a mangé une tartine de confiture. Ce matin, au réveil, Manu est tombé de son lit, il a bu son shampoing et mangé le reste de pizza de la veille. Et je ne me sens pas très bien. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Il est 8h21 avant de jouer avec vous. Voici ce que peut donner en ce moment la météo de TF1. C'est pratique. Voilà, monsieur Monsou, c'est l'adoution qui s'installe pour une bonne partie. Et pour Clown, on a un anticyclone qui arrive par l'espace, mais petit à petit, on a cette perturbation qui devrait arriver. Attention, demain il va faire très beau en montagne, donc Predi, dans l'après-midi d'Axe. On compte vraiment sur ce soleil grâce à l'anticyclone près des côtes de l'amont. Les températures seront en légère baisse, c'est Norbé. On se retrouve juste après le journal de Patrick Poivre d'Arvers. À tout à l'heure. Merci. 22. Guillaume, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Guillaume. Bonjour Nagui. C'est la vie de Guillaume. 3 bouteilles de vodka par jour ne fait pas pour autant de Guillaume un alcoolique. Non, lui les bouteilles il ne les boit pas, il les range dans un orifice du bas du dos. Et c'est ainsi qu'il sert de doseur le samedi soir au Macumba de Lille. Enfin, collectionneur de Nagui, Guillaume aimerait bien commencer sa collection ce matin. Ça va pas être possible. Guillaume, tu vas jouer au Tabloid Party. Ok. Tabloid Party. Oui, aujourd'hui, petit problème de budget tu veux apparemment. dire que tu es pris au dépourvu quand la bise fut venue. J'ai pas l'air. C'est notre réalisateur Loïc qui a eu un petit souci avec la musique qui devait arriver, mais apparemment un petit problème de... Ah oui, bah oui. Tabloid Party. Tiens, depuis que tu le fais chanter, maintenant, ça il aime ça, hein. C'est pour nous. Oui. Tabloid Party. J'ai pris le premier venu, hein. Ouais, on reconnaît bien l'air, ouais.
Allez, monte le son de... Et c'est quoi? Tu vas devoir improviser une chanson pendant 30 secondes sur Tabloïd Party sur cette musique. Attention, tu la remets, à 3-4 tu pars, coupe la musique. Le jingle vous est proposé par Loïc. 3, 4. Tabloïd Party, c'est le Tabloïd Party. Et bientôt les sondages, on n'est peut-être pas au top. Là, on pourrait peut-être éviter de justifier la catastrophe par ce genre de générique. Ah bah ouais, c'est Loïc qui sautera. Hein. Faut un fusible dans ces cas-là. Attention, Tabloïd Party, un principe encore une fois très simple. Je vais te donner une liste, Guillaume, de titres d'articles. À toi de me dire s'ils ont, oui ou non, pu être lus dans la presse, d'accord? Ok, entendu. C'est parti pour le Tabloïd Party. Un site internet vend des armures pour pitbull. C'est faux. C'est vrai. Sur le site web pitbullarmerie.com, vous pouvez acheter des armures en acier, aluminium ou plastique pour rendre encore plus intimidant votre pitbull. C'est dramatique. Pitbullarmerie.com, c'est un vrai site, ça existe. Nul. Ouais, c'est très drôle. Une femme sauve sa maison des flammes grâce à sa culotte. Vrai titre ou faux titre? C'est vrai titre? Vrai titre. Effectivement, c'est une femme obèse qui a pu éteindre la moitié de sa cuisine en flammes en étouffant le début d'incendie avec sa culotte XXL. C'est pas des conneries. Non, enfin, c'est pas des conneries. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. C'est écrit dans la presse. Ah oui, mais c'est une vraie histoire. Attention, prochain titre. En voulant inaugurer son bateau, un homme tue sa femme en l'assommant avec la bouteille de champagne. C'est faux? Oui, c'est faux. Un homme de 112 ans danse la tectonique nu à la télévision suisse. C'est vrai? Non, c'est faux. Putain. C'est pas grave. L'Europe va ouvrir Euroworld, un grand parc à thème. C'est vrai? Vrai, effectivement, c'est un truc où chaque pays sera représenté, il y aura sa culture, ses plats, tout ça, il y aura quelques attractions. Genre le saut à l'élastique en haut d'une reproduction de la Tour Eiffel pour la France, par exemple. Classe. Mais ils savent pas encore où ils vont le faire, comment il sera construit, tout ça. Oh, sympa. Voilà, donc en 2035. Attention, prochain titre du Tabloïd Party. Un homme qui a braqué une banque gagne au loto. C'est vrai? C'est vrai. C'est un mec relâché en liberté conditionnelle, il a gratté un ticket de loterie, il a remporté le gros lot. Et la cour doit décider si le mec conserve son billet ou pas. C'est un peu la loose s'il l'a pas. Ah, le chanceux. Hey. Fait Guillaume, le dernier album de génial. Lenny Kravitz. C'est ce que tu gagnes plus le lecteur MP3 vidéo créative Zenstone offert par Pixmania.com et tu as l'album avant tout le monde, album qui sortira en février. L'album de Kravitz, It's Time for Love Revolution. Bah, c'est génial, je vous remercie tous les deux. J'adore votre jeu et puis merci pour Lenny Kravitz, je suis fan. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h. Sur Virgin Radio. Il est 8h34, bonne journée. On va avoir dans cette demi-heure un sondage de la mort sur notre malhonnêteté. Nous aurons évidemment des détournements d'infos. Nous aurons aussi un top 5, les 5 signes qui prouvent qu'une compagnie aérienne n'est pas au top. Absolument, c'est exactement ça. En termes de quoi? De confort, de sécurité? N'est pas au top en termes de confort, de sécurité, de pilotage, de tout. Et les jeux, c'est au 0826 10 1 2 3 4. La vie de Britney Spears, ça va de pire en pire. Elle a perdu la garde de ses 2 enfants. C'est son ex-mari Kevin Federline qui les récupère. C'est moche ça, elle était super en rogne, j'ai vu les images. Pas tellement pour les enfants, mais en allant au tribunal, elle s'était pété un ongle, c'était un bordel. Toujours aux États-Unis, un homme du Wisconsin est accusé d'avoir fouillé puis volé 15 € dans la tirelire cochon d'une petite fille de 2 ans alors qu'elle dormait. Mais voler un enfant, c'est génial. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h. Sur Virgin Radio. Ouais, je voudrais que tu te rappelles. Un peu pleureuse, hein. Un peu. Ouais. C'est pas ça, par exemple, c'est pas. C'est ma chanson du moment en ce moment. En ce moment, j'adore ça. Mais là, comme sonnerie de ton portable, écoute, t'es pas obligé de la passer à la mettre en radio. sonnerie, ouais. Voilà, d'accord. Mais arrête, ça te rentre dans la tête. Il faut éteindre son portable pendant l'émission. Aujourd'hui, pendant toute la journée, vous allez être comme ça, et puis vous allez à la machine à café, vous ferez. Ramaya. Vous rentrez dans la tête. Tout ça pour Ramayad. C'était ça, oui, c'est ça. Le point de départ, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Non ?
Bon, la chanson, elle n'avait pas été faite pour elle, hein. Elle a été faite dans les années 70. Ah oui, elle était pas née. Ah non, elle était pas née. Attends. Hey! Superbe. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Je sais rien ce qu'il dit. Bah, c'est la fête. Hey! Moi, je n'ai pas connu un réveillon sans ça. Tu sais quoi? Moi, je danse aux chaises musicales là-dessus. Hey! Maya. Mais attends, sans déconner, c'est pas, ça te met pas la pêche, ça te réveille pas, ça? Non. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Tu pouvais pas le dire plus tôt, on n'aurait pas écouté en entier. Le sondage de la mort à 9h-20. Le sondage de la mort. 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 Une récente enquête a révélé que plus de la moitié des gens sont malhonnêtes. Oh, c'est moche d'être malhonnête. Malhonnête. C'est pas bien d'être malhonnête. Exemple, 4% des gens ont déjà rempli une fausse déclaration d'assurance ou de revenus. Ont bidonné un truc d'assurance. Oh, c'est pas bien. T'as jamais fait ça, toi, un faux constat? Tu t'es fait une connerie à la bagnole et tu fais un faux constat, ouais. Ouais, c'est ça. Genre, tu fais de ta manœuvre, tu racles le long d'un mur, puis après tu dis, ah bah, je suis arrivé sur parking, c'est comme ça. Ouais. T'as déjà fait ça? Ah non. Enfin. Si, t'as déjà fait ça. Non, j'ai été viré de mon assurance, pas pour ça. Attends, moi j'ai été viré de mon assurance. Parce qu'un mec bourré, je te jure, un mec bourré est arrivé dans un carrefour, un feu clignotant. Il est arrivé sur la droite. Je voyais la voiture zigzaguer un tout petit peu, rouler vite. Je m'arrête. Je dis, je vais le laisser passer. Le mec, sans doute, me voit et a peur, freine sur des pavés mouillés à Paris, perd le contrôle de son véhicule, vient me taper dessus. D'accord, mais en venant de la droite, et on a dit, bah vous avez refusé la priorité, monsieur, donc on vous vire de l'assurance. Je te jure, j'étais à l'arrêt. Et comment tu vas prouver que le mec était bourré, toi, après t'as pas fait un constat sur le moment? Bah si, mais t'as beau dire le mec. Tu dis que le mec il est bourré et t'appelles les flics, ils viennent faire un éthylotest. Non, les flics ils viennent que s'il y a des blessés. Ils viennent pas. Tu lui casses la gueule. Ah ouais. Ouais, faites un éthylotest sur le mec, je lui ai défoncé la tronche, il est blessé. Ah, je ferai ça la prochaine fois. Ah bah ouais, tu me demandes. Les flics ils viennent pas pour un simple constat, il faut qu'il y ait un truc grave. Ah bah si le mec il est bourré, ils viennent, je pense, non? Tu crois pas? Bah c'est une accusation, tu dis il est bourré, ça suffit pas. Bah une accusation quand le mec il est... Putain, moi j'ai vu un jour un mec, il a démarré en 2 roues. Tout droit et pouf, il s'est pris un... Non mais c'était... Mec, tu le voyais zigzaguer comme ça, tu dis non, il va pas rouler lui. Il s'est pris une camionnette dans la tronche qui était à l'arrêt, hein. Le mec il a démarré au feu rouge, il fait poum, la camionnette, et le mec il est tombé par terre. Il a rien eu, il était à 2 à l'heure. Et donc tout le monde s'est arrêté et tout, ça va. Oh bah je vais reconduire, non, vous allez attendre un peu. Ah non, c'est pas possible. Ah c'est très très drôle. Retour donc sur la malhonnêteté des gens. 14% des gens ont déjà eu une relation avec le conjoint d'un ami. Ou la conjointe. 14%. 14%. Ah, c'est glauque. T'as déjà piqué une meuf à un pote, toi? Jamais. I never kept the friend of a friend. Jamais. Bon. 15%. Ah, ça, attendez. Quand il dit jamais, ça veut dire que toi, oui. Toi, oui. Au bahut, ouais, ça compte plus. Au bahut, ça compte pas, non. Ah, ça dépend, t'étais prof il y a 2 jours. Non, au bahut. Ah non, moi jamais. Au bahut, mais je me suis jamais de meuf au lycée, moi. Je me suis jamais fait de meuf au lycée. Ah, moi non plus. C'est impossible. Non, j'ai piqué le mec d'une copine. T'as piqué le mec d'une copine? Ah bah attends. Ah bah attends, c'est bien Nagui, attends. T'as le droit de piquer le mec d'une copine. Ce qui est beau, c'est que ça explique beaucoup de choses, ça explique tes fringues de quel meilleur gars. Ce qui est beau, c'est que t'as envie de le croire. J'ai pas envie de le croire. Attends, tu nous expliques tout simplement que t'as piqué le mec d'une copine. On écoute Bye Bye. Non, malheureusement j'ai piqué une copine à un pote et alors tu vois c'est de ça qui était beau, c'est qu'on est resté potes et qu'après on s'est plus revu avec la fille, c'est-à-dire que l'amitié a eu raison de toute cette histoire. Mais je m'en suis tellement voulu, jamais je pourrais recommencer ce genre de truc. 15% des gens trichent sur leur CV ou lors des entretiens d'embauche. Ça, c'est pas nouveau. 23% des gens ont déjà trompé leur conjoint sans jamais leur avoir dit, sans jamais avouer à l'autre. Ouais, mais en même temps, quand tu te trompes en général, quand t'avoues, c'est mort, quoi, non? Oui, enfin, c'est normal de pas le dire. Ouais, voilà, ouais. J'ai vu à ton regard que tu te sentais concerné par cette catégorie. 33... plus maintenant. Ouais, plus maintenant, ça veut dire que ça a été le cas. 33% des gens ont déjà simulé un orgasme.
Bah, les meufs, pas les mecs. Ouais, les mecs, ça me paraît difficile, ouais. Ah ouais, les mecs, hier pour parler pour les crus, on peut parler crûment ou pas? Non, 57% des gens ont déjà triché lors d'un examen et 58% des gens ne disent pas au caissier qu'il s'est trompé de prix. C'est vrai que quand t'arrives, tu fais plein de courses, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? Quoique moi j'ai dû déjà non. C'est moi oui quand il se trompe en rendant la monnaie. Ah oui, ah bon? Genre, ah oui, non, bien. Je vérifie pas sur le ticket. Oui, s'il se trompe, oui, évidemment, je lui dis, vous m'avez rendu trop, je lui donne. Vous m'avez rendu trop, tu lui dis? Oui. Bah, évidemment, s'il se trompe. Oh non. Il faut m'expliquer là. J'avais envie de le mettre pour moi. Ah ouais, d'accord. J'avais envie d'écouter Boy George. Je savais que c'était un souci personnel. Ah, t'es honnête, c'est bien. Bonne journée, il est 9h moins le quart. Virgin Radio. Comme vous le voyez sur l'image satellite, Nagui et Manu nous apporte beaucoup de soleil sur une bonne partie du pays. Excellente soirée à tous. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. La preuve que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tous les médias en parlent. On l'avoue, c'était un peu truqué. Non. Mais c'est fait de façon professionnelle, personne n'avait remarqué. 9h10, voici le trésor de Jean-Pierre Pernaut. C'est plus court, c'est plus drôle. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, coup d'œil aux prévisions d'Evelyne Delia qui demande officiellement au ministre de l'Intérieur un audit pour vérifier la fiabilité de Sébastien Follin. Mais d'abord, l'événement politique du jour. François Hollande invite des dizaines de personnes âgées du quartier à déjeuner et à partager un bon moment chez Michou. Voilà. Belle tradition en tout cas. J'ajoute qu'hier, dans ce journal à 13h, on a malencontreusement détourné 250 milliards d'euros. Il faudrait faire un peu plus attention. Demain, c'est James Bond, l'agent 007, qui sera à ma place. Bon après-midi quand même. Il est 9h-9, bonne journée sur Virgin Radio. Y'a quelqu'un au standard. Karine, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Karine. Voici la vie de Karine. Karine adore dormir en voiture. Le seul problème, c'est qu'elle aime aussi le faire quand elle tient le volant. Du coup, sa voiture est dans le même état que le nez d'Eddie Mitchell. Enfin, grosse nymphomane, Karine a besoin de l'aide d'un centre d'aiguillage de la SNCF pour organiser les allées et venues de tous ses rapports sexuels. Ouais, ça fait du monde, oui. Oui, Karine, tu vas jouer au Morning Casino. Le Morning Casino, c'est très simple. Je vais enfin, ce n'est pas moi, mais une belle voix va te raconter des anecdotes. À toi de deviner si ce sont des anecdotes de la vie de Nagui ou de la mienne, d'accord? D'accord. Voilà, attention, concentre-toi pendant que Nagui fait de la basse, hein, je crois qu'il fait de la basse avec la bouche. Et tu vas jouer à Qu'est-ce qui limite Nagui, t'as envoyé? Ah, eh bien, nous allons jouer tout de suite à Qu'est-ce qui limite Nagui. C'est le jeu, bien sûr, qui s'improvise un petit peu comme ça, on est un petit peu fou dès que Nagui part en imitation. Mais qui c'est donc qui limite Nagui? Et attention, aujourd'hui, qui c'est donc qui limite Nagui? Spécial instrument de musique. Nagui va imiter un instrument. À toi de deviner cet instrument. Donc, c'est parti. Attends, il y a un petit problème avec Nagui. Un instrument de musique. Bah oui. Ah, très bien. Alors, un ballet de Béjart. Une mandoline, t'es con quoi. ah d'accord. Alors, est-ce qu'on peut revoir la mandoline? Si c'est une mandoline. Ah oui, c'était la mandoline, bien sûr, effectivement. C'est une mandoline. Superbe belle mandoline. Ah oui, belle mandoline. Attention. Vous êtes des rameaux. Ah ouais, zéro mauvais, enfin une mauvaise réponse pour l'instant. On continue. Deuxième instrument de musique. Qui c'est donc qui limite Nagui? Quoi? Ben, on continue. Un instrument de musique? Ouais, bah c'est toujours des instruments. La mandoline? La basse. La basse. Merci. Ah ouais, la basse. Ah ouais, c'était... Ça va, il est 8h53, on peut faire le casino. Ah ben non, on fait qui c'est qui limite Nagui. Mais qui c'est donc qui limite Nagui? Attention, toujours instrument de musique. On continue avec le troisième instrument de musique. Alors? Un dernier. Ah bah Nagui, un dernier. Non. Aussi un dernier. Non, je fais ce que je veux, je suis un homme libre. Je sais ce que tu veux, toi tu veux faire un homme politique. Alors d'accord, tu imites un homme politique et Sophie doit deviner qui c'est qui limite Nagui. Je ne suis pas ton jouet, je ne suis pas ton objet, je ne suis pas une marionnette. C'est toi qui as commencé à faire ça y est, j'ai fait. Il est 8h54, on jouera jamais quoi. Tant pis, on va jouer au Morning Casino, c'est pas grave puisque c'est comme ça. Attention, donc tu vas entendre des anecdotes, d'après toi elles sont de la vie de Nagui ou de la mienne. Bonne chance, voici la première, écoute bien.
À 8 ans, il a demandé en plein repas familial, c'est quoi les règles? Alors? Je pense que c'est Nagui. Eh ben non, c'est moi. Moi, je savais toujours pas. J'avais entendu le mot, moi. C'était un repas, mais c'était pas petit repas, genre de la table. Et pas petite famille, genre voilà, tout le monde. Voilà, c'était tout le monde, repas de famille, genre fête de famille. Et j'avais entendu les règles. Et là, j'ai fait, c'est quoi les règles? C'est génial. Une sorte de moment de tristesse dans le repas, avec mon frère qui a explosé de rire, qui a 3 ans de plus que moi. Donc, c'est quoi les règles du coup? C'est pas ce que c'est que les règles. Et voilà. Et on m'a expliqué, bien sûr. Bah oui, ton père est médecin. Bien sûr, il m'a expliqué que les règles, c'était bon, bah c'est. Quand on joue au foot, voilà, tout ça, bien sûr, les exactement. enjeux, tout ça. Donc voilà, mauvaise réponse, hein, puisque c'était moi. Attention, nous continuons. Il arrête pas de se faire chauffer par la femme de Nagui. Non, celui-là, pas la peine de savoir qui c'est. Excuse-moi, Nagui, je suis désolé, je ne savais pas que c'était dedans, ça me met un peu mal à l'aise. Bon, le prochain. Il s'est fait mettre une main au cul par la femme de Nagui. Ah, c'est pas moi. Ah, non, c'est pas moi. C'est Loïc, le réalisateur, ça là, c'est pas moi. Voici la prochaine. Attention. Il a passé ses vacances avec Rachida Dati. Je dirais Nagui. Oh, facile, ça, le côté les Arabes ensemble. Voilà, ça. Et moi, j'étais avec Patrick Bruel. Alors, ce genre de cliché, là. Ah oui, non, mais c'est la vraie réponse. En même temps. Il se trouve que dans le même hôtel, je voyais des personnes avec des comportements extrêmement étranges, notamment des personnes sur la plage, mais qui avaient des sacs à dos, qui avaient des vestes, des chemises, des téléphones portables, des lunettes noires. Et en fait, c'était la police. Et Rachida Dati était dans l'hôtel. Alors, je l'ai jamais vu, jamais croisé. T'as juste croisé la sécurité. Mais voilà, il y avait de la sécu, il y avait toute la police qui était là. Ah, c'est con que t'aies pas croisé Ramayad. Mais j'aurais... Non, Rachida. Non, Rachida. C'est pas la même. Ouais, c'est con que tu l'aies pas croisée. T'aurais pu danser avec elle. Ramaya. Et tu l'as pas vu du tout, Rachida? Du tout. Mais de chez du tout. Par contre, tout le monde dans l'hôtel était au courant. C'est-à-dire, dans le genre de truc discret, c'était pas possible. Très bien. Écoute, attention. Je sais pas si c'est très bien, mais c'est pas passionnant. Une bonne réponse, une mauvaise réponse. C'est maintenant que tout va se jouer, hein, j'ai envie de dire. Il a avalé une mouche. Enfin, tout va se jouer pour l'instant. Je dirais Manu. Il a avalé une mouche? Ah non, c'est pas moi. Non, c'est moi, ouais. C'était il y a pas longtemps en plus, pendant et je crois que c'est même passé à la télé, on l'a pas enlevé ça. Attends, je regarde toutes tes émissions. Pendant tout le monde veut prendre sa place, il y avait une mouche. Mais vous savez, Karine, le genre de mouche qui vient comme ça devant un candidat, puis qui repasse, puis ça a énervé tout le monde. Sauf qu'on se dit, bah ça se voit pas à la télé, donc on va quand même continuer de faire l'émission. Sauf que la mouche là, s'est carrément posée sur un candidat, puis a décollé et elle est repassée devant moi. Et j'ai voulu faire genre le petit Shaolin, c'est-à-dire qui attrape la mouche comme ça avec sa main en allant super vite, comme dans Kung Fu. Et j'attrape la mouche. Et comme le public a commencé à se marrer, j'ai fait croire que je continuais d'être le Kung Fu et j'ai réouvert ma main, mais dans la bouche. Et là, la mouche était vraiment dans ma main et je l'ai vraiment mise dans ma bouche. Tu l'avais pas senti? Non, j'avais pas du tout senti. Et là, j'ai craché direct, quoi. Tu l'as pas avalé? Oh bah non, ça va. Les protéines, j'ai autre chose, Coco, pour avaler les protéines, moi. Ah oui, t'as quoi? Du jambon, du lait, du fromage. Ah ouais, ça veut dire que 2 mauvaises réponses, une bonne. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Oh. Oui, désolé. Complètement raté. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir, Karine? Non mais attends, un t-shirt ou un mug, arrête pas. Un t-shirt ou un mug? Un mug. J'aime bien, oui, c'est vrai que la question c'est... Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Bah un voyage. Allez, un voyage. Allez. Un mug divaou.com avec écrit bien sûr Nagui et Manu sur Virgin Radio, mais que veux-tu lire d'autre sur ce mug? C'est fort de café. C'est fort de café. C'est triste. Il faut me dire au revoir comme ça. Au revoir, Karine. D'accord, au revoir. Nagui et Manu. Sur Virgin Radio. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Déformation professionnelle. Un parrain de la mafia fait disparaître les témoins de son mariage. Astuce de fonctionnaire. Si vous avez envie de travailler, asseyez-vous et attendez que ça passe. Examen d'urine. Evangélie a révisé toute la nuit. Il suffisait d'y penser. Si vous êtes paresseux, mariez-vous avec une femme enceinte. Découverte. La laine vierge est la laine des moutons qui court plus vite que le berger. 7h10 sur Virgin Radio. Nagui et Manu.
minutes, on est ensemble jusqu'à 10h. Tout de suite, un point sur la météo de ce matin. S'il te Alors, plaît, oui. c'est quelque chose entre le bof-bof et un raw d'Amy Winehouse à bout portant. Ah, c'est bien pourri alors. C'est chargé. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier. C'est également un 15 janvier, mais en 1622 que Jean-Baptiste Poquelin naissait. Molière. Ah, Molière. Alors, Molière, il faut rappeler, il est mort chez lui. Oui. Après une représentation du Malade imaginaire. Il est pas mort sur scène. Il y a plein de gens qui pensent que Molière, il est sur mort. scène, il allait pas super. Hein. Voilà, oui, enfin, il est pas mort sur scène en faisant le Malade imaginaire, contrairement à ce que pas mal de gens pensent. Contrairement aussi à François Feldman, qui lui est bien mort sur scène. Mais non. Je rappelle que la fin de carrière de François Feldman, c'était quand même au Téléthon. Je me rappelle, il était au Téléthon. Vous pouvez trouver ça sur YouTube où il fait, à la fin de sa chanson, il fait hey, tout le monde debout. Et là devant lui, il a juste des myopathes. Il fait les gens derrière là-bas. Grand moment. Grand moment, Nagui. Ah si. Ah si. Allez voir sur Dailymotion ou YouTube, c'est possible. C'est très très drôle. Les scientifiques ont découvert une nouvelle planète à 180 années-lumière de la Terre. C'est génial. J'ai vu ça. Et ils ont même dit que sur la planète, il y avait des millions de petites évangélies. Ah non. Et bien sûr, déception. Aucune trace d'intelligence sur la planète. Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 9h08. Tant annoncé, tant attendu tout à l'heure. Les 5 bonnes raisons pour se dire que c'est mal barré dans la compagnie aérienne dans laquelle on vient de prendre un billet. Effectivement, vous avez entendu sans doute dans la lutte à la rentabilité, il y a beaucoup de compagnies aériennes low cost maintenant. Tout à fait, une course, une lutte. Bon bref, il y a plein de compagnies low cost maintenant qui réduisent tous les services à bord. Donc genre maintenant, t'as juste ton billet, l'avion est nettoyé une fois tous les 2 jours, tu payes tes repas, tu payes ta boisson, bref. Certains disent même qu'au nom du profit, il y a des consignes de sécurité qui ne sont pas complètement respectées. Faut un peu les boules quand tu prends l'avion. Bref, voici donc aujourd'hui un top 5 sécurité. Voici 5 signes qui peuvent vous faire penser que la compagnie aérienne sur laquelle vous volez n'est pas vraiment au top. Numéro 5, avant le décollage, les passagers doivent se rassembler pour choisir qui va piloter. Numéro 4, un extrait des consignes de sécurité. En cas de dépressurisation de l'appareil, vous mourrez. Numéro 3, l'hôtesse de l'air s'appelle William Lémergie. Numéro 2, aucun film n'est diffusé à bord. Mais de toute façon, c'est inutile, vous avez le film de votre vie qui va passer en boucle devant vos yeux. Et enfin, le signe qui peut vraiment vous faire penser que la compagnie aérienne sur laquelle vous volez n'est pas au top, c'est que même les terroristes demandent à descendre de l'avion. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 9h11. On va jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1234 à gagner avec pixmania.com des consoles de jeux PSP, des lecteurs MP3, des GPS, des appareils photo, des cartes photo, des téléviseurs LCD, mais aussi le nouvel album de Lenny Kravitz qui sortira le 1er février prochain à New York. Vous pouvez gagner également l'intégrale. En jouant à quoi? Nous allons jouer au Google Fighting. Le principe est très simple, retrouver entre 2 mots ou 2 expressions, 2 phrases, laquelle a le plus de pages référencées dans Google. Notre ami Google. Très bien, 0826 10 1 2 3 4. Bon, ce serait pas la musique du Qui est con, ça? Le Qui est con du jour. Il est en Floride, aux États-Unis pour être précis. Il s'appelle Charles Chuck. Et il a assassiné sa femme. Jusque-là, rien de bien drôle. Le seul problème, c'est que pour ne pas être interpellé par la police, il décide de se faire passer pour témoin du meurtre. Il se rend donc au commissariat pour dresser le signalement d'un tueur imaginaire. L'homme décrit alors un homme assez grand, avec des cheveux longs, un imperméable jaune fluo. Puis il avance de plus en plus dans la description, puis il en rajoute de plus en plus, puis il se rend compte qu'il est exactement en train de faire son autoportrait. Il est obligé de passer alors aux aveux et reconnaît être un très 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 mauvais au niveau de l'impro. Qui est con, mais qui est con? Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, chez Manu... Ok les gars, là, on démarre la dératisation et l'assainissement. Et si ça part pas, on brûle tout. Et n'oubliez pas, ce que vous faites les gars, c'est pour l'humanité. On est quand même mieux, sur Virgin Radio. Il est 9h16 avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Voici ce que donne la météo quand Evelyne Delia est très fatiguée.
Voilà, monsieur Monsou, c'est l'adoution qui s'installe pour une bonne partie. Et pour Clown, on a un antisika qui arrive par l'espace, mais petit à petit, on a cette perturbation qui devrait arriver. Attention, demain il va faire très beau en montagne, donc Predi, dans l'après-midi d'axe. On compte vraiment sur ce soleil grâce à l'antisicou près des côtes de l'amont. Les températures seront en légère baisse, c'est Norbé. On se retrouve juste après le journal de Patrick Poivre d'Arvers. À tout à l'heure. 9h17. Il y a quelqu'un au standard. Jenny, bonjour. Bonjour. Oh, j'ai connu une Jenny, j'en ai connu deux. J'en ai connu une quand j'étais à l'école primaire et ensuite une plus tard quand je travaillais. Autant dire que j'ai pas besoin d'avoir une troisième Jenny aujourd'hui avec moi à l'antenne. Oh. Eh oui, mauvaise nouvelle. C'est le diminutif de quelque chose ou c'est le vrai prénom? J'avais 203, on dit. C'est le vrai prénom ou c'est le diminutif? Ah non, c'est mon vrai prénom. Ah, donc désolé. Auditeur suivant. John, bonjour. Bonjour. J'ai connu un John quand j'étais à l'école. Auditeur suivant. Romain, bonjour. Salut Nagui. Romain, c'est un pote avec qui j'étais au collège, au lycée et ensuite que je vois encore. Auditeur suivant. Cynthia, Jenny. Y a plus personne? Si, Cynthia. Cynthia de Montélimar. Bon bah on prend Jenny alors. Ah, attends, Cynthia de Montélimar qui est secrétaire comptable, n'est-ce pas, Cynthia? Hein, c'est Cynthia ton prénom, Jenny? Oui, tout à fait. Ah bah là, voilà, très bien. Voilà la vie de Cynthia Jenny. Cynthia qui est pas un génie. Ah ouais. Ouais, mais là tu m'as coupé là. Cynthia qui est pas un génie. Et hier je me baladais dans la rue, j'arrive tranquille, je marche, là, avec ma copine, elle s'appelle Cynthia. Elle me dit quoi? Elle me dit, ah dis-moi, c'est noir la nuit. Pas un génie Cynthia. Alors ensuite qu'est-ce qu'on fait? Ouais, enfin, non, on dit qu'on va boire un café. C'est pas ça la vanne. Bah non. Bah non, c'est pas ça la vanne. C'est pas ça la vanne. C'est pas ça la vanne. Bah non, c'est pas ça la vanne. Quoi, Cynthia c'est pas un génie, c'est tout pourri. Oh bref, je continue. Elle me dit on va se boire un café. Je lui dis un café très chaud. Il se moque mais il a pas compris pourquoi il se moque. Elle me dit faut pas qu'il boue. Hey, génie sans bouillir. Ensuite, c'est moi à la piscine. À un moment tu vas te sentir seul quand même. Je me sens seul depuis 98. Okay, d'accord, ok. Donc voici la vie de Cynthia Jenny. Fan des Forbans, sans doute la dernière sur la planète, Cynthia Jenny reste persuadée que Mick Jagger n'est qu'un gros copieur et qui fait rien qu'à piquer toutes les chansons de son groupe fétiche. Intellectuellement moyennement développée, Cynthia Jenny n'a toujours pas réussi ni à battre son chien au mastermind, ni à gagner au poker contre son canari pourtant mort depuis 2 ans. On peut dire que Cynthia, c'est pas un génie. Voici le Google Fighting. Le Google Fighting. Cynthia, toujours là? Bon, Jenny, oui, toujours là? Oui. Très bien, on va taper Jenny, ça va être plus simple. Tu vas devoir retrouver entre 2 mots, 2 expressions ou 2 phrases, lequel a le plus de pages référencées lorsqu'on le tape dans le moteur de recherche Google. Je te donne un exemple. Par exemple, tu tapes Nagui M s'habiller en costard, tu as 14 pages référencées. Ok? Tu tapes Nagui M s'habiller en short, ça fait 20 pages référencées. Oui. Tu te mets un petit peu plus à l'aise. Ouais. Nagui aime s'habiller en cuir, ça monte. 41 pages référencées. Et tu te mets totalement comme tu as envie de te mettre. Nagui aime s'habiller en robe. Là, on arrive à 50 pages référencées. Et on termine pour que tu sois vraiment bien comme tu as envie d'être bien. Tu tapes Nagui aime être nu. 20 000 pages référencées. Voilà. Pas de conclusion à titre. Google, c'est quand même... Aucune conclusion hâtive sur tes envies personnelles, évidemment, et tes vieux fantasmes. Ah si, pour aller inventer des phrases comme ça, aller taper sur Google, c'est que tu cherches quelque chose. Écoute, on tape dans Google des recherches, on obtient des résultats parfois surprenants. C'est tout je dirais même pas un bon ou un mauvais psy, je pense même qu'un boulanger pourrait bien l'expliquer. J'essaye de... Un boulanger. J'essaye de trouver des exemples. Jenny? Oui. Attention, il s'agit maintenant pour... compris. Hein. Oui. Tu compris quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous moquez là ou... On va le bloquer. Vas-y, Manu. Nous reprenons le Google Fighting. Jenny, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a le plus de références entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy? Sarkozy? Eh non, Nicolas Sarkozy, 3 430 000 pages, Jacques Chirac, 4 540 000.
Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et il a encore remarque qu'il est en pleine com là pour l'instant. Hein. Jacques Chirac? Sarkozy, il est en pleine com, et donc il va gagner des pages, je pense. Ah, ça oui. Ah, ça oui. Merci pour ce débat politique. Qu'est-ce qui a le plus de pages référencées entre Paris-Roubaix et Paris-Brest? Paris-Brest. Paris-Brest, bonne réponse. 452 000 pages, Paris-Roubaix 432 000. Attention, entre Ingrid Betancourt et Koh-Lanta. Oh. Betancourt. Ingrid, non. Malheureusement, non. Ingrid Betancourt, 246 000 pages, Koh-Lanta 1 770 000. Attention, on élève le débat. Qu'est-ce qui a le plus de pages entre pipi et caca? Caca. Non. Et pipi. Caca, 1 135 000. Et pipi, 7 930 000. Ah oui, non alors. Qu'est-ce qui a le plus de pages entre Loana et Vache? Vache. Vache, oui. 8 510 000. Loana, 1 400 000. Qu'est-ce qui a le plus de pages référencées dans Google entre Lynn Renault et archéologie? Lynn Renault. Effectivement, archéologie, 867 000 pages. Lynn Renault, 1 260 000. Attention! Au nom de Dieu! Merci, Johnny Tambour. Johnny Batteur qui s'est... T'es stressé ou pas? Ok, d'accord, ça va, t'es tendu. Tout va se jouer maintenant. Oui. Jenny. Oui. Une réponse suffira à perdre ou à gagner. Attention, tambour. Qu'est-ce qu'il y a le plus de pages référencées entre Grand Corps Malade et Superman? Superman. Grand Corps Malade. Allô? Elle a répondu. Superman. Ah, tu dis Superman, pardon, je crois qu'elle répétait la question. Tu dis Superman? Ouais. Effectivement, grand. Je t'en prie. C'est possible de pas m'envoyer le jingle dans la gueule? Bien sûr. Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, 547 000 pages. Superman, 50 200 000. Jenny, tu repars avec un cadre photo numérique Sigmatech offert par Pixmania.com et des bisous en plus. Bonne journée. Ah, super, merci. Ciao. Ciao, merci. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Oh, la fin. Vous avez aimé ou pas, franchement? Ou pas? Tu l'as carrément massacré, tu l'as Oh pourri. non, je suis pas d'accord avec toi. À part un ou deux qui étaient peut-être à côté, sinon le reste était au top. C'était super à côté. T'es pas batteur, Coco. Moi j'ai le rythme dans la peau. Ah, c'est ça qui ressort alors par les bords de la peau? Ouais, non, ça c'est des boutons. Ah d'accord. Okay. Oh, c'est rien. Ah, je crois que c'est des signes de rythme. On va dans la demi-heure qui suit avoir des breaking news, bien sûr, jouer avec le Fighting Info, avoir des détournements d'infos et jouer au 0826 10 1 2 3 4. Le standard sur lequel vous allez pouvoir gagner des consoles de jeux PSP, des lecteurs MP3, des GPS Becker, des appareils photo numériques, des cartes photo, des téléviseurs LCD. Cette semaine, pas la semaine prochaine du tout, cette semaine jeudi, nous recevrons Hoosiers. Comme les pneus? Hoosiers, H2OS. C'était Goodyears. Non. Sauvons des pneus. Ça sera jeudi et vendredi. Ah, je suis content. The Do. Ouais. Retrouver le nouveau son de la scène rock pop française. C'est vrai, c'est très à la mode en ce moment en France, les hommes-femmes comme ça, les duos, les couples qui se mettent à faire de la musique et qui chantent en anglais. Un peu Seven Nation Army. Comme Cocoon, ouais. White Stripes. Ouais, les White Stripes, c'est ça. C'est un peu eux qui ont lancé Seven Nation Army, c'est le titre de la chanson. Ouais, je sais, Coco. Attends, tu prends pour qui? Ah, pour un batteur qui présente Toulou Toutou. C'est en Albanie, c'est une copie de Taratata qu'on fait. Donc, on n'a pas tous les mêmes groupes et tout, mais... Allez, bonne journée. Nous sommes le mardi 15 janvier, les 9h29. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Bonne journée, bon mardi, on est ensemble jusqu'à 10h dans cette demi-heure. Tu as, Manu, un scoop, un pétage de plomb inédit. Ah, c'est au-delà du scoop, il s'agit d'un concert réalisé par Jean-Jacques Goldman en 1997 à Saint-Etienne, qui n'a jamais été diffusé, qui n'est jamais sorti en CD, et il pète les plombs en plein milieu du concert entre deux chansons. C'est pour ça qu'il veut pas que ça sorte. Hein. C'est impressionnant, il est tout gentil d'habitude, Jean-Jacques Goldman et tout. Il est gentil. Quand même les restos du cœur, tout ça, bah quoi, je veux dire.
Et là, mais il se met, enfin c'est incroyable, il insulte le public, enfin c'est surprenant. Vous écouterez ça dans moins de 10 minutes maintenant. Ah c'est du lourd, qu'est-ce que je te dis à un moment. Je sais pas, mais t'es sûr qu'il faut le diffuser? Un peu qu'il faut le diffuser. Bah, attends, pas gentil pour Goldman. C'est pas gentil pour Goldman, mais je veux dire, c'est de l'info. À sa carrière, ça va. Il a rien fait. Ah non, il m'a rien fait. Bah alors quoi? Alors c'est du scoop. Coco, le scoop, l'info. Justement, les infos et les fighting infos, ça sera aussi dans cette demi-heure un combat d'infos totalement débile. Donc sympa évidemment pour la machine à café où chaque fois, soit Manu, soit moi, on essaye de répondre à l'info de l'autre et de marquer ainsi nos points. Sans oublier les jeux au 0826 10 1 2 3 4. Attention, bonne nouvelle pour vous mesdames. Selon un expert, le mois de janvier est le meilleur de l'année pour faire des affaires sur les fringues, sur les habits féminins. Alors moi j'ai un problème avec les habits des femmes. C'est-à-dire que c'est un mystère en fait. Pas ta taille? Non. Si, en cherchant bien. Mais les habits des nanas, c'est-à-dire que les nanas, elles passent leur vie globalement à s'acheter des fringues. Et quand elles doivent s'habiller, elles n'ont jamais rien à se mettre. Elles n'ont jamais rien de différent quoi. Elles veulent de la surprise. Elles s'ouvrent un placard. Genre, il y a 1000 francs, j'ai rien à me mettre. Et je ne comprends pas. Elles les mangent leurs habits, elles les jettent. Elles savent peut-être que ça peut se réutiliser. Je pense que c'est ça le truc en fait. Ouais, je dénonce aussi parfois. Et trembler, celles qui se reconnaîtront. Je me sens seul. Les scientifiques anglais prédisent que 2008 sera l'année la plus chaude jamais connue par l'Angleterre pour le réchauffement climatique. Et ben, la vieille reine-mère, elle va plus être liquide, alors là, elle va s'évaporer maintenant. Nagui et Manu. Sur Virgin Radio. Il est 9h39 sur Virgin Radio. Le temps pour nous, pour vous, maintenant, non pas de jouer, mais d'avoir le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Here we go! Toujours depuis le début 2008, tu n'as jamais gagné, Manu, il serait temps. Mais mon but n'est pas de gagner, mon but est d'apprendre et d'informer les gens, tout simplement. Et de donner, tu sais quoi, du bonheur aux gens. Vas-y, ouais, il y a que tu peux le faire. Vas-y. Je suis là pour... Oui, ça, je le confirme. Attention, les fighting infos, je rappelle que ce sont de vraies infos. Je commence? Non, j'ai commencé tout à l'heure. Vas-y, d'accord, vas-y, je t'en prie. Okay. Qu'est-ce qu'on est capable 4 de... Tu as regardé? Non. Bah si. C'est 4? Non. Ah merde. Qu'est-ce qu'on est capable de faire les 6 premiers mois de sa vie et après plus du tout? Ah putain, ça va être un truc de souplesse. Genre on n'a pas encore des os complètement on est capable de faire jusqu'à 6 mois et après on peut plus. Se raser, non, on n'a pas de poils. Le grand écart ou un truc comme ça, genre ou alors se retourner le genou, retourner les jambes à l'envers. Ou qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors, ou faire caca. Ah, faire caca vert. On peut faire caca vert, ça fait caca vert un bébé, j'ai vu ça déjà, c'est incroyable. Bah ouais, enfin tu peux le faire même là, même demain tu peux le faire toi. Ah ouais, enfin là tu vas à l'hôpital quand tu fais caca vert, mais non, tu vas à la cantine de Virgin. Alors, en l'occurrence, c'est inspirer et respirer mais en même temps. Inspirer, expirer en même temps. Jusqu'à 6 mois, un bébé le fait et après on arrête. Ah ouais, surprenant. Eh oui, monsieur. Ah ouais, attends. Quelle est la durée de vie moyenne d'un parapluie? Ah bah, ça c'est quand même nettement plus intéressant. C'est passionnant, ouais. Attends, je te donne des propositions. 1 an et demi, 3 ans et demi, 6 ans et demi. 6 ans et demi. Non. 1 an et demi la durée de vie moyenne d'un parapluie. Bah non, moi j'en ai un, ça fait... Bah non, bah non. 1 an et demi la durée de vie moyenne d'un parapluie. Un Français boit en moyenne 88 verres de quoi? C'est faux. Par an. 88 verres de... Par an, 88 verres de quoi? De... c'est en pas... France. Oui, oh, c'est pas du vin alors. C'est du vin. Non, t'as dit c'est pas du vin. Je dis c'est du vin. Mais t'as dit c'est pas Je du dis vin. c'est du vin. Non, c'est pas du vin. Ah, c'est pas du vin. C'est du coca. C'est du coca. Ah oui, d'accord, très bien. Un quart de toutes les voitures... Quoi, ouais. T'es content, hein? Ouais, pas peu fier de celui-là. Un quart de toutes les voitures de la Terre se trouvent où? En Inde. Ah, ouais, pas du tout, aux États-Unis. Dans la Rome antique, on attribuait à toute personne ayant un nez crochu une capacité particulière. Juif. Laquelle? Ah bah si, regarde mon nez. Oui, ça c'est sûr. Mais dans la Rome antique, on attribuait à toute personne ayant un nez crochu une capacité. Dans la Rome antique, toute personne ayant un nez crochu peut une faire capacité particulière. Tu peux faire cintre. Tu peux... Non, tu peux faire cintre. Il est bon en cuisine.
Alors non, c'est pas ça. Il est un mec à un nez crochu. À quoi ça peut faire penser, un nez crochu? Sorcière, des dons de... Attends, j'ai pas dit ça. Oh, ça va. Il est médium. 20 minutes de réflexion. Oui, alors 20 minutes, j'ai droit. 20 minutes. C'est un très bon chanteur à la Star Academy. Tu me dis, dès que j'ai trouvé, non, je te le dis, dans la Rome antique, les gens qui avaient un nez crochu ont pensé que ces gens-là étaient de très bons pâtissiers. Donc, capacité à diriger, à régner, à être chef. Ah oui? Ouais. Ah d'accord. Il avait le nez crochu, César? Match nul, hein. J'ai pas fini. Ah oui, c'est moi qui ai commencé. Ah ouais, je peux gagner là. Ouais. Pour 70% des gens, quelle est la façon la plus rapide de gagner de l'argent? Vite, moi j'attends pas 10 minutes avant de répondre. Redis. For 70% of people. Non, pour 70% des gens. C'est pas 70. 70? Ah, 70. Non. Non. 70. Bon, pour 70% des gens, quelle est la façon la plus rapide de gagner de l'argent? Jouer au casino. Non. Se marier avec un riche. Eh oui. Et il y a eu un sondage qui a été fait, c'est une étude réalisée par Pouleki, et ils ont été clairs là-dessus, c'est ça. Pour les femmes peut-être alors. Pour les gens. For people, c'est une étude américaine. Ok, match nul, super nul. Il est 9h44 sur Virgin. Attention, j'ai une exclu à vous faire découvrir. J'ai retrouvé un document qui n'a jamais été diffusé à la radio, nulle part d'ailleurs. C'est un extrait d'un concert de Jean-Jacques Goldman qui a eu lieu à Saint-Étienne en 1997. Et vous allez entendre Jean-Jacques Goldman comme jamais vous ne l'avez entendu. Tout le monde a une belle image de Jean-Jacques Goldman, gentil, tout ça, etc. Et en fait là, entre deux morceaux, juste il s'adresse au public et il pète les plombs. C'est Jean-Jacques Goldman, c'est en 97, c'est une exclusivité. Écoutez bien, c'est incroyable. Sur son balcon, écoute ça mon ami. pour attirer les moineaux, les pigeons. Wow! Hey! Et ce soir les pigeons, c'est un peu vous avez payé pour me voir. Je suis content d'être là ce soir. Ce soir en plus j'ai l'impression qu'il y a des femmes, hein? La chatte. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va chanter maintenant comme truc de merde, Michael? Hein? Ouais, bon, Michael, dis-moi, avec tes lunettes de con, là, tes petites lunettes rondes, dis-moi, tu te prends pour John Lennon ou quoi? Ouais? Eh ben voilà. Maintenant tu lui ressembles. Vous êtes super à Saint-Étienne. Enfin super, quand je vois vos tronches, vous baisez entre cousins ou quoi? Allez, assez parlé tout d'ailleurs, vous pigez rien. On va écouter un peu de musique maintenant. Qu'est-ce qu'on chante? Ah bah on ira au chiotte après ce concert de merde, ouais. Et ensuite on ira au but. On partira de 2009. Ah, il était énervé, ouais. C'est incroyable quand même. Une drôle de voix hein, quand il s'adresse au public. Il était un peu enroué ce jour-là. Bah, peut-être qu'il avait un peu bu et qu'il a... Enfin c'est... en tout cas, grande déception. Je pense que tous les fans de Goldman là ont vu... Tu crois qu'il avait un peu bu? C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de boire pour avoir ta voix en fait. Non mais attends, tu veux qu'on le réécoute ou... Non, ça va aller. En tout cas, je suis bien déçu par JJG. Quoi? Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. 10h moins le quart, bonne journée. On joue avec vous au 0826 10 1 2 3 4 après ça. Vous portez des chaussettes avec des motifs de dessin animé? Approchez, nous allons vous aider. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Il est 9h51, voici Jean-Pierre Pernaut, plus court mais plus drôle. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, coup d'œil aux prévisions d'Evelyne Delia qui demande officiellement au ministre de l'Intérieur un audit pour vérifier la fiabilité de Sébastien Follin. Mais d'abord, l'événement politique du jour. François Hollande invite des dizaines de personnes âgées du quartier à déjeuner et à partager un bon moment chez Michou. Non, je vois pas. Belle tradition en tout cas. J'ajoute qu'hier dans ce journal à 13h, on a malencontreusement détourné 250 milliards d'euros. Il faudrait faire un peu plus attention. Demain, c'est James Bond, l'agent 007 qui sera à ma place. Bon après-midi quand même. Bon après-midi, JP. 9h51. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. Oui, bonjour Mathieu. Voici l'ami Mathieu. Ancien chef d'une équipe de déminage amateur, c'est après avoir perdu ses 4 membres qu'il a dû se résigner à changer de métier et devenir doublure cascade de la Vénus de Milo. Humour de musée.
Angoissé par nature, il se réveille souvent la nuit en se demandant si Denver le dinosaure vert n'a pas fait une faute de goût en choisissant une guitare violette. Enfin, sa bonne résolution pour 2007, quitter sa mère et trouver une femme de son âge. Ah ouais. Ça va Mathieu? Ça va, très bien, et vous? Très bien, Mathieu. Mathieu, je voulais jouer avec nous? Oui. Très bien, alors... C'est pas d'en rajouter, je crois. Ah bah c'est quand même important de dire quand même bonjour. Oui, mais on aimerait comprendre ce que tu vas dire. Nous jouons à Arte... C'est lui qui a commencé. Nous jouons à Arte Question. Arte. Arte Spiel. Arte Question. Tout le monde nous aime. Et plus particulièrement la chaîne Arte. Eh oui, c'est peut-être surprenant mais c'est comme ça. Et Arte nous aime tellement qu'ils sont allés jusqu'à nous préparer un jeu qui s'appelle le Arte Question. Arte. Caca. Oui. Attention, c'est un quiz sur l'Allemagne, Mathieu. En allemand, puis traduit en français. Bref, c'est du 100% Arte. Tu as compris le principe? Oui. Très bien. Culture. Arte. Thema. Attention, le Arte Question, voici la première question. Écoute bien du Arte Question. Combien y a-t-il de majestueux aéroports en Allemagne? 354. 354 554. ou 554? Alors Mathieu? 350. 300... Ça n'existe pas dans la question, 350. 450, pardon. Non, c'est 354 ou 554. Mais on avait compris, Mathieu, t'en parles pas. Okay. 354. Tes parents nous ont appelés, on a compris. 354, c'est la mauvaise réponse. C'est pas grave, tu vas te reprendre après. Arte. Ouais. Arte. Nur zu. Vas-y, Peitsch mir den Arsch aus. fouette-moi les fesses. Deuxième question du Arte Question. T'as un petit jingle Arte, écoute, j'y peux rien. D'accord, ok, ouais. Écoute bien, Mathieu. Comment pourrait-on traduire la sensationnelle expression ein Brett vor dem Kopf haben en français? Du riechst schlecht aus dem Mund. Tu sens mauvais de la bouche. Du bist nicht sehr intelligent. Tu n'es pas futé. Mathieu? La première réponse. Et non, c'était tu n'es pas futé. Oh, jingle Arte. Langweiler bei uns, oder? On se ferait pas un peu chier? Si. Attention, nous continuons avec une question Arte. In welcher Position spielte der À quel poste jouait le flamboyant joueur de foot de la Nationalmannschaft Rudi Völler? Mittelfeldspieler. Milieu récupérateur. Stürmer. Attaquant. Attaquant. C'est une bonne réponse, jingle Arte. Arte, get mort. Arte, devenez mort. Oui, ça c'est... Oui, c'est différent. Attention. Écoute bien la prochaine question. Wie groß ist das deutsche... Quelle est la taille de la pendante mannequin allemande Claudia Schiffer? 1,80 m. 1m80 1,90 m. ou 1m90? 1m80. 1m80? Oui. Oui, effectivement, attention, tout va se jouer maintenant car deux bonnes réponses, deux mauvaises réponses. Eh oui. Ouais. Écoute bien après le jingle. Arte. Arte. Kollektiver Selbstmord. Suicide collectif. Je parle des gens qui regardent la chaîne. Dernière question, écoute. Welches Tier war die... Quel animal représentait la mascotte de la formidable Coupe du Monde de football 2006? Ein Löwe. Un lion. Ein Bär. Un ours. Un lion. Un lion, c'est une bonne réponse. Mathieu, tu gagnes le dernier album de Lenny Kravitz avec en plus le cadre photo numérique Sigmatech, dernier album de Kravitz, donc qui s'appelle It's Time for Love Revolution, et le cadre photo numérique Sigmatech, les deux cadeaux en un. Bonne journée Mathieu. Merci bien Nagui, merci bien Manu. Virgin Radio, 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Des formations professionnelles. Un parrain de la mafia fait disparaître les témoins de son mariage. Astuces de fonctionnaire. Si vous avez envie de travailler, asseyez-vous, attendez que ça passe. Examen d'urine. Evangélie a révisé toute la nuit. Il suffisait d'y penser. Si vous êtes paresseux, mariez-vous avec une femme enceinte. Et enfin une découverte. La laine vierge est la laine des moutons qui court plus vite que le berger. Bonne journée, il est 10h sur Virgin Radio, le temps de retrouver... Bonjour Albert, bonjour Nagui, bonjour Manu, ça va? Tu te pas seul là? T'as un petit souci? Qu'est-ce que t'es tendu? J'ai pris la confiance et tout, vous pouvez me gifler. T'as bien raison. Non, bon, non. Ah oui, c'est quand même bizarre que tu veuilles ça. Je vais vous laisser là.
Les deux Mais fans tu veux de qu'on Sardou. gifle comment? Attends, Vous avez quoi comme fantasme là, les deux fans de Sardou? Tu veux qu'on gifle sur les fesses, Albert, c'est ça? Tu veux que je te flaffe?